Dans ce coup, on est dans le payback à 10 € avec un stack de début de tournoi de 100 blindes de profondeur. L'action commence avec Nikki qui décide d'ouvrir avec 3 et 5 suités au bouton. La petite blinde suit et la grosse blinde se couche. La première chose qu'on peut dire sur cet open avec 3 et 5 de carreau au bouton, c'est que c'est un peu limite. Si on regarde dans les ranges de l'application préflop, on préfère commencer à ouvrir au bouton avec des connecteurs assortis un peu plus élevés. Quand le joueur en petite blinde décide de suivre, on devrait tout de suite essayer de lui donner une range. On peut toujours trouver des joueurs qui vont juste flat call hors de position avec des mains premium comme paire d'as, mais ce sera quand même beaucoup plus rare que des mains moyennes qui veulent voir un flop. Voilà la range qu'on a donnée à notre adversaire. On a donc une range capée, ça veut dire une range sans les mains premium. Et on lui a donné principalement des Broadway, toutes les paires et tous les as suités. Cette range, c'est 24% des mains de départ donc, mais sans les meilleurs. Bref, le flop vient, Dame, 7 et As, Rainbow. C'est un flop avec très peu de tirage, pas de tirage couleur, un tirage ventral, mais c'est tout. Et on aura surtout 2 cartes hautes et une carte moyenne. On aura donc un avantage de nuts parce qu'on est les seuls à pouvoir avoir les paires d'as et les paires de dames. Et on aura juste 2 combos de as-dame de plus que notre adversaire, mais tous les as-rois que notre adversaire n'a pas. On a donc les mains les plus fortes possibles sur ce flop. Par contre une range condensée comme la sienne, qui contient énormément de Broadway et d'as, on n'aura pas d'avantage de range. Notre range n'aura pas un avantage en équité contre la sienne. Ce sera 50% d'équité de chaque côté. Ici, on compare la force de l'ensemble de ses mains contre la force de l'ensemble des nôtres. Et on regarde quel range a un avantage. L'adversaire check et c'est à nous de jouer. Bon là, on n'a pas grand chose. Une backdoor quinte et une backdoor flush. Mais on a surtout un gros stack et on est en position. Donc potentiellement 3 occasions de miser en ayant un avantage de nuts. Et ça, le solver, il l'utilise bien. Premièrement, il n'hésite pas à se polariser en misant majoritairement la taille du pot et il va miser un tiers de sa range comme ça. Ses mains très fortes, comme ses as-roi et as-dame, qui va miser 100% du temps, comme ses paires de dames et ses paires de 7, mais aussi ses bluffs et semi-bluffs. Et il aime bien utiliser les mains faibles, comme des petits connecteurs assortis avec des backdoors. 5 et 3, ça pourrait en faire partie, une fois sur 2 environ, selon le solver. Par contre, il va systématiquement checker ses as faibles et toutes ses dames qui ne font qu'une paire. Parce que ses mains, elles sont trop faibles pour obtenir plusieurs streets de value et qu'en décidant de polariser sa range, ça aurait pas de sens de miser ses mains qui sont moyennes, de catégorie 2. On peut aussi remarquer que le solver décide de miser sa paire d'as en main une fois sur 2 et préfère le faire avec un sizing plus léger. C'est simplement parce qu'il bloque énormément de mains avec lesquelles il veut être suivi, il bloque énormément d'as avec une paire d'as en main. Ici, Nikki a décidé de checker et la turn vient valet de carreau. C'est une carte qui est plus souvent avantageuse pour le joueur hors de position que pour nous. Avec tous ses Broadway dans sa range, plus le fait qu'il n'a pas eu l'occasion de miser au flop, il pourrait avoir assez souvent la meilleure main ici. Si on suit la logique du solver ici, on aurait décidé de jouer agressivement toutes nos mains fortes, à part certains combos de paire d'as. Ça veut dire que la majorité du temps, les fois où on a check, c'est qu'on a une main moyenne. On peut quand même avoir un as ou une dame, mais ça reste des as et des dames plutôt faibles. Quand on a checké au flop, on avait donc une main de catégorie 2. Du coup, notre adversaire, lui, il a des nuts dans sa range, et il y en a même pas mal, parce que tous les rois 10 sont dans sa range, les rois 10 suités et les rois 10 non suités, ce qui fait 16 combos de nuts dans sa range, sans compter tous les combos de double paire. Et vu que notre adversaire joue contre une range capée, et a beaucoup de mains fortes dans sa range sur ce board, le solver décide de se polariser en préférant miser en overbet et en ne checkant que 55% de sa range à la place de notre adversaire. Il va vouloir le faire avec ses mains très fortes, mais aussi avec ses mains qui ont des bons bloqueurs sur les nuts et avec des tirages backdoor. Des bons semi-bluffs, ce seraient des roi 9, roi 8, 9 et 10 et 8 et 10 par exemple. Mais là, il décide de checker. Quand il check, on peut le mettre sur une main moyenne ou faible, catégorie 2 ou 4. Exactement comme dans notre cas, sur le flop quand on a checké. Et contre sa main moyenne, on veut cette fois-ci miser 100% du temps avec notre main. C'est un bon candidat parce que notre main n'a aucune showdown value, aucune valeur à l'abattage avec sa hauteur 5, et qu'elle a maintenant un tirage couleur. Mais c'est surtout que notre adversaire a montré zéro agressivité depuis le début du coup et qui pourra souvent coucher sa main contre notre mise. On va risquer un tiers du pot ou un demi-pot pour faire notre semi-bluff ici.
Bref, on a décidé de checker et la river nous donne une paire. Du coup, cette fois-ci, on a de la showdown equity. Pas beaucoup, mais on n'a plus vraiment d'intérêt de miser si jamais on en a l'occasion. Par contre, notre adversaire devrait, selon le solver, miser avec des mains moyennes et faibles pour se faire payer par moins bien. Tout le monde check ici et il nous montre roi-valet offsuit. On aurait pu montrer un peu plus d'agressivité dans ce coup parce que notre range contient beaucoup de mains nutsées que notre adversaire n'a pas dans la sienne. Quand il check également à la turn, il nous dit qu'il a une main moyenne ou faible. On peut tenter d'arracher le coup et notre main est un bon candidat pour le faire avec notre tirage couleur à la river et surtout 0 showdown equity. Voilà pour cette vidéo sur l'étude d'un cas pratique avec le solver. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. S'il y a des concepts ou des termes que vous n'avez pas compris, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site tutopoker.fr où vous trouverez des cours vidéo et des cours écrits, des fiches techniques, des quiz vidéo et des quiz écrits, ainsi que l'application Ranger qui nous donne les ranges pré-flop. Il y a déjà une centaine de vidéos dispo pour vous aider dans votre jeu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'était Hugo pour Tuto Poker.